Bevor wir starten, haben sich netterweise 4 Personen bereit erklärt, mal aus ihrer Städtepartnerschaft zu berichten. Und zwar haben wir hier in der Reihenfolge der Logos, wie sie jetzt hier stehen, Fabienne aus Bègle, Jennifer aus Magdeburg, Claudia aus Vence und Hedwig aus Bubenreuth. Ich würde sagen, in der Reihenfolge äh, gebe ich jetzt einfach das virtuelle Mikro mal weiter und würde Fabienne bitten, ganz kurz zu erklären, wie diese Kooperation Städtepartnerschaftskomitee Stadtverwaltung in Bägle sich gestaltet, wo vielleicht Herausforderungen liegen oder auf welche guten Zusammenarbeitsmodus sie stolz ist. Fabienne. Fabienne ist gerade nicht disponibel, so wie es mir scheint. Dann überspringen wir sie mal und fangen an oder machen weiter mit Jennifer Herbst aus Magdeburg. Ja, danke schön. Ja. Ja, um einfach mal anzufangen, wir wollen es ja auch kurz halten, deswegen versuche ich es wirklich knapp zu machen. Wir wurden ja netterweise gefragt oder hatten 3 so, sage ich jetzt mal, Themen. Einmal die Rollenverteilung zwischen Stadtverwaltung und Komitee, dann die Herausforderungen und Good Practice Beispiele. Und ich gehe jetzt insbesondere drauf ein auf Stadtverwaltung und Komitee. Bei uns ist das hier vor Ort in Magdeburg die Deutsch-Französische Gesellschaft. Also werde ich mich darauf mehr fokussieren. Die Rollen sind ungefähr oder die Aufgaben sind etwa so verteilt. Die Stadtverwaltung, also wir als Team Protokoll- und Städtepartnerschaften, machen vor allem erste Abstimmungen mit ja, Anfragen aus der Partnerstadt Le Havre, aber alles auch eben was Stadtverwaltung oder städtische Unternehmen angeht. Also wenn jemand mit der Stadt was zusammen machen will oder auch wenn wir Besuch aus Le Havre bekommen und dann das Gästebuch vorbereiten und Termine mit der Oberbürgermeisterin abstimmen oder auch Rathausführungen hier im Haus. Die Deutsch-Französische Gesellschaft organisiert dann ganz oft konkrete Projekte wie die Bürgerreise oder Boule-Turniere, sind also aber auch Anlaufstelle für Französisch und Frankreich Interessierte aus der Stadt Magdeburg, also für die Bürgerinnen und Bürger. Eine große Herausforderung in der Zusammenarbeit ist vor allem auch, dass die Deutsch-Französische Gesellschaft kein reiner Städtepartnerschaftsverein ist. Also sie unternehmen auch Ausflüge zu anderen Städten in Frankreich, anderen Regionen oder machen auch ja, französische Projekte wie zum Beispiel das Boule-Turnier, auch unabhängig der Städtepartnerschaft. Und das hat die Herausforderung, dass wir aus der Stadt nur Projekte fördern dürfen, finanziell auch, die ja mit der Städtepartnerschaft zusammenhängen. Aber ja, ich würde sagen, Good Practices sind bei uns einfach diese enge Zusammenarbeit mit der DFG, die funktioniert sehr gut. Wir werden selber auch viel eingeladen zu französischen Abenden, haben mit vielen der Mitglieder der DFG auch engen Kontakt und stehen da im engen Austausch, also können uns da auch gut absprechen. Ja. Moi, c'est un peu particulier puisque je suis les deux en fait. Donc, je suis à la fois élue et membre du comité de jumelage, en sachant qu'il y avait toujours parmi les élus un membre donc dédié au jumelage qui normalement est en assez bonne coopération avec le comité de jumelage. Même juste par la présence et les communications. Après, c'est toujours la même chose. Il y a des élus qui ne sont pas très conscients de l'existence du jumelage. Par contre, s'il y a une venue, il y a un événement, tout le monde trouve ça super et là, et il y a la grande réception, etc. Mais si on fait un petit appel à projet, tout ça, ben, il n'y a plus personne. Mais bon, ça, c'est un peu le problème qu'on a en général. Je pense qu'on n'est pas les seuls, même au niveau de la ville, il y a toujours des habitants qui ne sont pas du tout au courant du jumelage, etc. Alors qu'on a quand même 3 jumelages à Vence
Et voilà, donc c'est vrai, la coopération est assez restreinte. Il y a toujours il y a la subvention, c'est très bien, et elle est constante, on peut compter dessus, donc ça c'est parfait. Il y a toujours donc la réception quand il y a des invités avec les maires qui se prêtent joyeusement à ça, donc ça Voilà. c'est bien aussi. Et après, voilà, c'est un peu comme métier fait cavalier seul. Mais bon, s'il y a des bons projets, ils sont normalement portés par la mairie, mais il ne faut pas trop attendre non plus de la mairie. Voilà, c'est tout ce que je peux dire en fait. Ja, guten Abend. Ich spreche für die Partnerschaft Bubenreuth-Saint-Gilles und auch für die Bubenreuther Seite. Wir sind noch eine sehr junge Städtepartnerschaft, offiziell erst seit 2022 mit Kontakten seit 2019. Bubenreuth hat 4.600 Einwohner, Saint-Gilles gut 5.000. Und der Verein hat gut 60 Mitglieder, darunter Engagierte oder gar Vorsitzende aus anderen Vereinen, Sportverein, Kulturverein, Chor, Orchester, Wanderverein, auch aus der Stadtverwaltung, Gemeinderat und der Bürgermeister ist Mitglied. Die Aufgabenteilung sehe ich so, der Verein plant und organisiert, die Gemeinde unterstützt auf Anfrage, finanziell oder durch zur Verfügung stellen von Einrichtungen, Raum, Geschirr. Es gibt noch keine Routine und keine Festschreibungen. Die Herausforderungen: Der Gemeinderat ist ehrenamtlich tätig. Er hat wenig Erfahrung mit Städtepartnerschaften. Es gibt noch eine zweite Partnerschaft nach Tschechien, die ist aus einer Patenschaft entstanden. Der Jugendaustausch zum Beispiel ist aber dort aufgrund ganz asymmetrischer Sprachkenntnisse schwierig. Es gab mal Versuche mit Grundschule. Und bei uns, die Jugendbeauftragten der Gemeinde, müsste sich selbst erst in das Thema einarbeiten. Also ich sehe unsere Herausforderungen mehr, die einzelnen Vereinsmitglieder zu erreichen, die Bürger zum Engagement zu motivieren, die Kinder, die Jugendlichen, die Eltern. Man hat schon Drähte in die verschiedenen Vereine und auch in die Verwaltung, also es geht aber wenig Initiativen jetzt von der Verwaltung aus. Aber mit großem Engagement einzelner Personen auf beiden Seiten war zum Beispiel der Besuch von 2 französischen Jugendfußballmannschaften mit Betreuern bei uns möglich, mit Privatunterkünften, Teilnahme am Jugendfußballturnier und so. Die Gemeinde hat geholfen durch Zwischenkredit für Ausgaben, unkomplizierte finanzielle Unterstützung nach Offenlegung von Programm und Kosten. Bonjour à tous, guten Tag. Merci beaucoup pour l'invitation à participer à vos échanges. Je vais juste faire quelque chose, je vais juste couper le son de mon ordinateur parce que j'ai le retour de la traduction. Voilà. Donc, merci encore pour participer à vos échanges. Je crois que c'est la 3e fois ou 4e fois que vous vous voyez depuis le lancement du projet à Aix-la-Chapelle. Donc déjà, bravo au Fonds citoyen franco-allemand pour cette initiative. Et puis bravo à vous de vous être prêté à l'expérience, puisque si j'ai bien compris, vous acceptez de vous faire coacher, accompagner par le Fonds citoyen dans le cadre de ce projet. Et je trouve que c'est une excellente idée. Et puis, ça permet aussi de pouvoir dégager un certain nombre d'observations, d'éléments qui pourront être ensuite intéressants et transposables et qu'on pourrait éventuellement généraliser à l'ensemble des jumelages franco-allemands et puis aussi à l'ensemble des jumelages. Alors, d'abord, très brièvement, l'Association française du Conseil des communes et régions d'Europe, c'est une association qui travaille en France pour faire le lien entre l'Europe et les collectivités territoriales. En fait, l'objet de notre association, c'est de développer l'esprit européen
dans le cadre des collectivités territoriales, auprès des élus locaux, mais également auprès des habitants, et notamment par le biais des jumelages. C'est-à-dire que les jumelages, ça a toujours été une question de militantisme. C'est-à-dire, c'est pas simplement les échanges pour les échanges, mais c'est les échanges pour contribuer à renforcer un projet qui est un peu plus grand, qui s'appelle le projet européen. En tout cas, c'est comme ça que nous l'envisageons. Et nous travaillons, d'ailleurs, nous ne sommes pas seuls, hein, nous sommes au sein d'un réseau qui s'appelle le Conseil des communes et régions d'Europe. Et nous avons un partenaire en Allemagne qui s'appelle aussi, qui est donc l'association allemande, le Rat der Gemeinden und Regionen Europas, le Conseil des communes et régions d'Europe. Voilà pour la présentation. Et donc, nous connaissons bien et nous aimons bien le milieu des jumelages, des échanges et des coopérations. Alors, d'abord, juste un tout petit peu d'histoire. C'est vrai que les villes et communes n'ont pas toujours eu le droit d'avoir des relations internationales, en tout cas en France. Je ne sais pas quel est le cadre juridique en Allemagne, mais il se trouve que avant 1992, les collectivités territoriales françaises, les villes, n'étaient pas censées s'engager dans des relations avec des partenaires dans un autre pays et dans le reste du monde. Et pourtant, elles l'ont bien fait. En fait, on avait une espèce de flou juridique qui faisait que l'action ou les échanges entre villes, tels qu'on les connaissait à l'époque sous la forme de jumelage, étaient, on va dire, tolérés, mais n'étaient pas non plus forcément reconnus par les instances, par les pouvoirs publics. En fait, ces échanges, au fil des années, s'ils étaient très très populaires dans un cadre politique, parce que, par exemple, dans le cadre de l'accord de coopération franco-allemand, c'est vrai que les villes ont eu un cadre franco-allemand parfait, excellent, pour pouvoir engager des liens, travailler ensemble, pas simplement les villes, mais en tout cas, les villes ont eu ce cadre politique qui leur a permis d'échanger. Et pourtant, le cadre juridique n'était pas là. Donc, voilà, il y avait une tolérance parce que politiquement, c'était important, mais juridiquement, c'était fragile parce que à partir des années 1980, fin des années 90, notamment lorsque des programmes européens qui encourageaient les échanges, y compris en tant que ville ou en tant qu'association dans le cadre des villes, mais en tout cas dans le cadre de puissance publique locale, sont devenus un petit peu compliqués parce que là, les sommes en jeu devenaient un peu plus importantes et les sommes qui étaient dépensées pour ce type de relations, pour des échanges, des coopérations entre ces villes-là, pouvaient être contestées aux tribunaux. Donc, à partir de 1992, le législateur français, je ne sais pas en Allemagne, mais le législateur français a posé un texte juridique sur la tradition, c'est-à-dire elle s'est inspirée de la tradition des jumelages pour dire, ben voilà, les collectivités territoriales ont le droit d'engager des relations avec les autorités locales étrangères. Alors, je ne sais pas si, Johanna, vous avez pu glaner des informations du côté allemand, s'il y a un cadre juridique spécifique. Ja, ja. Hört man mich jetzt? Ja. Also in Deutschland gibt es keine bestimmte Regelung, wurde mir gesagt. Von der Kollegin vom RGRE, also vom Pendant zum ASSRÖ. Von daher sind Städte und Kommunen frei, internationale Beziehungen einzugehen. D'accord, merci. Et donc voilà, il y a eu du côté français en tout cas, la date historique, c'est que depuis 1992, les collectivités territoriales françaises sont devenues sont devenues au même titre que d'autres autorités, des acteurs du droit international. Alors, donc, si on regarde un petit peu, c'est important de le rappeler avant d'aborder la question des relations entre les communes et les comités de jumelage, parce que il se trouve que s'il y a autant de comités de jumelage en France et en Allemagne, c'est aussi un peu l'héritage de cette époque où, comme les collectivités
les communes n'avaient pas le droit de travailler directement à l'international, elles passaient par l'intermédiaire d'une structure locale, une association, qui était souvent aidée financièrement pour pouvoir animer les relations. C'est un peu l'héritage. Maintenant, ça ne justifie plus vraiment, mais en tout cas, cette formule, comme elle a fonctionné, elle est encore utilisée et elle a encore toute son utilité. Alors, si on regarde un petit peu le cadre général en France et en Allemagne, d'abord, les villes et communes ont le droit d'engager des relations avec des autorités locales étrangères. Elles peuvent désigner des élus en chargé des relations internationales. On a ici, je crois que dans ce panel, on a, vous l'avez dit, on peut avoir un adjoint chargé des jumelages, un adjoint ou une adjointe chargée des relations internationales, des coopérations, etc., etc. Ce qui n'était pas le cas avant. Les collectivités locales peuvent recruter du personnel, c'est-à-dire des fonctionnaires territoriaux qui, en France et en Allemagne, sont dans des services et qui travaillent pour les relations internationales et les jumelages. On peut passer au slide suivant. Donc, elles peuvent utiliser des moyens publics, les collectivités, c'est-à-dire dépenser de l'argent directement, donner des subventions, utiliser des équipements pour faire vivre les relations qu'elles ont établies. Des relations qui peuvent être d'ailleurs dans le cadre des jumelages, qui est non limité dans le temps, ou des relations qui peuvent être ponctuelles dans le cadre de programmes de coopération avec lesquels on peut travailler, par exemple, avec un ou deux partenaires pendant 1 ou 2 ans, et puis on a fini le projet et on arrête, et c'est aussi possible. Les collectivités locales peuvent assurer seules l'animation du partenariat, parce qu'elles en sont responsables. Elles peuvent partager les tâches, et c'est souvent le cas dans le cadre des villes, les communes petites et moyennes, voire même dans les grandes villes, lorsque ça se justifie. Dans les petites communes et moyennes, simplement parce qu'on n'a pas forcément les moyens ni le personnel pour pouvoir assurer les relations. On n'a pas les moyens de payer quelqu'un à temps plein pour le faire. Et puis aussi, on a quelquefois dans les grandes villes, je suppose que c'est un peu le cas chez vous, on va avoir plusieurs partenaires et on va avoir une association franco-allemande, une association franco-britannique, une association franco-polonaise, par exemple, ou une section franco-polonaise du comité de jumelage, et ça peut effectivement être l'espace qui est approprié pour des gens qui se reconnaissent plus dans les relations avec le franco-allemand plutôt ou avec le Royaume-Uni, etc. En revanche, donc, ces tâches peuvent être partagées par la commune, par exemple, à un comité de jumelage, et c'est très, très largement répandu. Et puis, en France et en Allemagne. Et en revanche, le comité de jumelage ne peut assurer seul les responsabilités. C'est-à-dire que le comité de jumelage, il a, on va dire, souvent, de fait ou de droit, il est délégué par la commune pour assurer un certain nombre d'actions, d'activités qui sont utiles à la bonne marche des relations. Si on regarde un petit peu, je continue, Johanna? Oui, d'accord. Maintenant, si on regarde les missions, j'aime bien revenir un peu là-dessus, sur un petit peu les fondamentaux, et je sais que je n'invente rien et que vous allez vous y retrouver, en tout cas j'espère. Quand on regarde un peu ce qu'on doit faire lorsqu'on est dans le cadre des jumelages et des échanges, il n'y a pas simplement l'organisation des échanges. Ça, c'est le cœur du travail, mais on regarde aussi, il y a tout un environnement. Et on s'aperçoit que ce soit la commune ou que ce soit le comité de jumelage, on a à peu près les mêmes tâches à accomplir, chacun dans son compartiment du jeu. C'est un peu comme sur un terrain de foot, on a ces spécialisations et c'est un peu la répartition qu'on peut avoir entre un comité de jumelage et sa commune. Mais en tout cas, l'un comme l'autre doivent maintenir les liens avec la collectivité partenaire. C'est bien de les établir, mais il faut les maintenir. Et ce n'est pas simplement en organisant des échanges, c'est en faisant vivre un certain nombre de choses quotidiennement. C'est promouvoir le jumelage ou le partenariat sur le plan local. Tout à l'heure, notre intervenante de Bègle, je crois, disait
oui, il y a encore des gens qui ne savent pas qu'il y a des jumelages, ou il y a des élus qui sont un peu éloignés de ça, etc. Donc voilà, il y a toujours du travail à faire, mais en tout cas, on voit quand même qu'il suffit de faire, vous allez un peu sur Internet et vous tapez jumelage, et vous verrez que notamment, vous faites un petit essai sur savoir sur 3 ou 4 sites Internet, voir si les jumelages sont bien mentionnés. Et c'est le cas. Donc, pratiquement toutes les villes et communes, même les plus petites, qui ont une ou plusieurs partenaires, le mentionnent sur leur site Internet. Et en général, côté allemand, beaucoup mieux et de façon beaucoup plus visible qu'en France. Parce que c'est vrai que c'est plus facile je trouve que c'est plus facile à débusquer que du côté français, où quelquefois c'est un peu difficile à trouver sur les sites Internet. Il faut aussi faire connaître la ville partenaire. Pour donner envie d'aller dans la ville partenaire, il faut la faire connaître. Donc il faut trouver des occasions pour ça, des supports. Alors on voit maintenant que avec Internet, là aussi, avec les comptes Instagram, avec les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de travail qui se fait à ce niveau-là. Il faut encourager la participation aux échanges. Alors, quand je dis encourager, ça veut dire peut-être des fois, comme vous le savez, c'est faire savoir qu'il y a un jumelage, effectivement, mais aussi ça peut être encouragé financièrement, ça peut être encouragé en accompagnant, en aidant, en faisant que pour ceux qui ne connaissent pas ça, ce soit plus facile. Promouvoir l'apprentissage des langues, c'est aussi important. Beaucoup le font entre les échanges. Beaucoup de comités de jumelage ou de villes qui ont des cours de langue extrascolaires. On peut continuer, parce que ce n'est pas fini. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de travail. Coordonner les activités prises dans le cadre du partenariat, ça c'est important aussi. Parce que quelquefois, on peut avoir plusieurs partenaires, on peut avoir plusieurs projets. Donc, on peut avoir du côté un projet éducation dans le cadre scolaire, puis avoir dans la même année, on peut avoir une action pour les adultes et puis une action pour le marché de Noël, etc. Il peut y avoir 3-4 initiatives dans l'année, voire même plus. Il y a aussi soutenir les projets d'associations ou des structures ou d'organismes locaux, c'est-à-dire notamment c'est travailler en transversal, c'est-à-dire pouvoir être à la disposition de telle ou telle association qui disent tiens, j'aimerais bien prendre contact avec une association similaire dans la ville partenaire, j'aimerais bien trouver une famille d'accueil ou monter un projet avec une autre association. On le voit dans le cadre du Fonds citoyen franco-allemand d'ailleurs, il y a pas mal de projets qui sont menés dans le cadre des jumelages, mais pas forcément par les comités de jumelage. Mais c'est pas simplement parce que quelqu'un a fait le lien entre tiens, dans le Fonds citoyen franco-allemand, je peux par exemple monter des projets franco-allemands dans le cadre de mon association qui peut être très très spécialisée, lutte contre la pauvreté, aide aux devoirs, je ne sais pas, jardinage associatif, ou je ne sais pas. Et puis il se trouve que ma ville est jumelée, tiens, j'aimerais bien faire quelque chose dans ce cadre-là. Il y a la représentation de la commune est importante aussi, à savoir est-ce qu'elle est au niveau des élus. Effectivement, c'est vrai que c'est plutôt la commune qui assure la représentation de la commune, mais ça peut se travailler aussi et faire en sorte que ce soit, vous l'avez dit, à chaque fois pratiquement qu'on reçoit ou qu'on va là-bas, on est reçu officiellement. Et ça, c'est une tradition qui est assez forte et je pense qu'il doit se maintenir. À mon avis, c'est intéressant. Alors, on me dit, il semble que vous ayez changé de langue, veuillez mettre à jour afin que nous puissions. Donc, je ne sais pas, je pense que je parle français. Non, c'est allemand. Oui, moi, je vois rien. Tout Si le monde m'entend personne. toujours. Ouais, oui, C'est moi, bon. je vous entends. Continuez. Et puis, alors, un point névralgique, toujours un point de vigilance. Il se trouve que dans nos démocraties, on a toujours des événements qui sont un peu perturbants, qui s'appellent les élections, et qui peuvent être quelquefois facteurs d'instabilité et de changement. À savoir qu'un maire n'est pas toujours maire dans sa commune, parce que d'ailleurs, quelquefois, il peut mettre fin à son mandat, ou quelquefois, il est battu, donc il est remplacé par quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est important de pouvoir, à chaque passage un peu compliqué, qui peuvent être un peu compliqués, et voire même en amont,
d'avoir fait le travail de manière à ce qu'on puisse s'assurer que, bien qu'on ait des changements au sein des municipalités, on puisse continuer à garder les liens. Côté franco-allemand, ça va assez bien. En principe, ça ne pose pas trop de problèmes. Notamment avec les pays du Sud, c'est un peu plus compliqué. Certains ont fait l'expérience, j'imagine, à la mesure où dans les pays du Sud, cette notion de la gestion est souvent un peu centralisée aux municipalités. Donc, quand on a une municipalité qui change, la suivante, surtout si elle est du bord opposé, a quelquefois tendance à un peu laisser tomber un projet qui avait été monté cette précédente et c'est plus fragile. Côté franco-allemand, ça tient plutôt bien. Est-ce que oui, je continue toujours? Enfin, alors, ensuite, ce qui est le plus compliqué, à mon avis, une fois qu'on a déterminé le cadre juridique alors, les missions, j'en ai peut-être oublié, hein. Peut-être que certains d'entre vous font plus de travail que ça. Et effectivement. Euh, et quand on a défini ces missions, quand on les a en plus listées, ce qui est le plus délicat, c'est de savoir qui fait quoi, comment, avec qui, quand. Ça, c'est toujours un peu le cœur du sujet dans les relations entre les comités de jumelage, c'est que c'est un peu flou. Autant quand il n'y a pas de comité de jumelage, ben, c'est la ville qui fait. Quelquefois, par exemple, vous avez des villes qui, dans les grandes villes où il n'y a plus de comité de jumelage, et donc ben, c'est le service qui fait, et on passe par des associations locales, quelquefois même des appels à projets locaux pour organiser tout ça. Le reste, c'est un peu flou. Là, ce qui est bien, c'est que j'ai remarqué dans le chat, dans les premières questions, que, en gros, chez nous, dans le panel, les relations se passent plutôt bien. On avait plutôt des compliments côté comité de jumelage vers les communes et vice-versa. En général, ça se passe plutôt bien, mais c'est souvent, quelquefois, un peu. Il y a une difficulté à pouvoir partir les tâches, à trouver le bon curseur entre les deux. Et je pense que là, il faut commencer déjà, pour essayer d'y voir un peu plus clair, de voir qu'il y a, à mon avis, trois contextes dans lesquels les jumelages s'opèrent. C'est d'abord ce que moi j'appelle la coopération municipale, territoriale, c'est-à-dire ceux qui concernent des activités qui concernent purement des collectivités locales dans l'exercice de leurs compétences. Donc, avoir le protocole qui s'exprime souvent parce que vous avez dit, quand on reçoit la ville partenaire, on la reçoit officielle. On y tient, mais aussi, il y a aussi tout ce que peut faire une collectivité directement avec sa partenaire sur des échanges au niveau sur des thématiques locales, sur des politiques locales, en disant voilà, moi, je souhaite échanger avec ma ville jumelle ou avec mes villes jumelles thématique, est-ce que vous êtes d'accord? Là, on fait travailler, on fait échanger, on met en scène des élus, spécialistes de la jeunesse ou des personnes âgées ou de la petite enfance et qui se rencontrent. Et là, on est dans le cœur de la collectivité et il est bien évident que l'opérateur, le financeur, le concepteur, c'est la collectivité. Et je parle dans tous les types de collectivités, y compris dans les petites. Le comité de jumelage, il peut soutenir, mais ce n'est pas lui qui va faire. Le comité de jumelage, il va pouvoir éventuellement donner un petit coup de main pour la langue, parce que souvent dans les comités de jumelage, on a des francophones ou des germanophones, mais il arrive en soutien. Deuxième contexte, qui est un contexte aussi différent, c'est le contexte éducatif. Excusez-moi, Philippe, formel je peux vous ou informel. Alors, déjà. Le contexte éducatif formel, c'est l'école. Et là, il est bien évident, c'est souvent aussi un sujet. Beaucoup de comités de jumelage se plaignent que les établissements scolaires, par exemple, ne participent pas ou ne participent plus aux échanges et devraient le faire plus. Mais il se trouve qu'effectivement, dans le cadre d'un établissement scolaire, il est maître de ce qu'il fait sur le plan pédagogique et pendant le temps scolaire. Donc là, il est évident que c'est pas facile pour. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, un comité de jumelage, il peut encourager, donner envie, soutenir, aider des établissements scolaires, mais il peut pas obliger ou il peut pas faire à la place.
lorsqu'il s'agit d'un établissement scolaire où il s'agit d'échanges dans le cadre scolaire. C'est souvent la raison pour laquelle des comités de jumelage se portent volontaires ou assurent aussi des échanges d'élèves, mais hors du cadre scolaire, et quelquefois même avec l'aide de professeurs, parce que finalement, on choisit quelquefois souvent la solution, plutôt que d'organiser des échanges dans le cadre scolaire, parce que c'est plus compliqué pour la vie de l'établissement, ou ça peut paraître moins facile. On va dire, ben, on fait ça pendant le temps libre, avec le même public, avec les mêmes éducateurs, mais parce que c'est plus souple et c'est moins compliqué administrativement, etc. On le voit beaucoup. Mais voilà, donc là, sur le plan, en tout cas sur le plan éducatif, formel, très, très peu de marge de manœuvre, avec quelquefois donc l'option, ben, on fait de l'éducatif informel dans le cadre du temps scolaire ou après de la vie associative des jeunes eux-mêmes. C'est-à-dire que les jeunes sont à l'école et c'est bien, mais ils sont aussi, on les retrouve dans des associations culturelles, des centres sociaux, etc. Et ça, c'est des choses qui se développent pas mal. Et puis, alors là, ça, c'est un peu le cœur. Là, je dirais que c'est là où se trouve le cœur du positionnement, le principal du positionnement du comité de jumelage, et qui n'est pas facile. C'est le temps libre, c'est-à-dire c'est le fait d'avoir comme interlocuteur des structures, des associations, des organismes qui localement regroupent des personnes qui pratiquent un sport, un loisir ou un divertissement dans le cadre de leur temps libre. Voilà. Et je crois que c'est plutôt, quelquefois, c'est que là où il y a des soucis, c'est qu'on va solliciter un comité de jumelage sur, quelquefois, une compétence qu'il n'a pas. On ne peut pas demander à un comité de jumelage d'organiser ou de faire en sorte que des échanges scolaires se développent si, côté établissement, il n'y a pas aussi la volonté. C'est pas un comité de jumelage d'organiser un voyage d'études entre les locaux, etc., etc. Donc voilà, quand on a développé ces trois secteurs, après, on peut commencer à réfléchir à la répartition des tâches. Voilà. Et je vous laisse, bien sûr, la possibilité, bien sûr, et je laisse moi, ces propos ouverts à vos commentaires. Voilà, gibt es an der Stelle schon Fragen oder Anmerkungen? Wenn ja, gerne einfach kurz das Mikro anmachen und die Frage stellen oder den Kommentar loswerden. Ich Ulrike, hätte ja. eine Frage zu der Liste, die Herr Tarisson benannt hat, also das, was der rechtliche Rahmen in Frankreich ist. Ist das offiziell oder ist das etwas, was intern von der Association des AFC-CRE ist? Ich weiß nicht, ob meine Frage klar ist. Also ist das ein rechtlicher Rahmen für ganz Frankreich und für all diese Kooperationen, die existieren? Oder ist das nur ein Regelwerk, was innerhalb der AFC-CRE, wie kann man sagen, also geaktet ist? Alors, sur le plan juridique, sur les quelques principes que j'ai rappelés, sur le fait que les collectivités locales ont le droit d'engager des relations, qu'elles peuvent y mettre des moyens publics et qu'elles en sont responsables, ça, c'est le cadre juridique français, c'est-à-dire que ça s'applique à toutes les collectivités territoriales françaises, et quel que soit leur niveau, que ce soit les communes, les départements, les régions. Et il existe un autre grand principe pour les collectivités, c'est qu'en fait, l'État français autorise donc les collectivités locales à engager des relations internationales avec n'importe quel pays du monde, sous quelque forme que ce soit, longue durée, ponctuelle, coopération, jumelage, échange, mais à condition de respecter les engagements internationaux de la France. Je pense que ça doit être aussi un point de l'Allemagne, c'est-à-dire que une collectivité française ne peut pas engager des relations avec un pays que la France ne reconnaît pas. Or, il existe un pays dans la zone européenne que la France et d'ailleurs l'Allemagne ne reconnaissent pas. Je ne sais pas si vous le connaissez, ce pays-là. C'est un pays qui se trouve dans la Méditerranée,
et qui n'est ni reconnu par la France, ni reconnu par l'Allemagne, et qui a pourtant des communes. Est-ce que quelqu'un oserait répondre à la devinette? Non? C'est Chypre, la partie nord. La partie nord de Chypre, qui, vous savez, a été annexée, on va dire, oui, annexée par la Turquie, hein, ce qu'on appelle la partie turque de Chypre, qui n'est pas reconnue. Et donc, il serait impossible pour une collectivité française d'engager des relations officielles, même officieuses d'ailleurs, avec un pays qui n'est pas reconnu, tout simplement parce que quand il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de relations diplomatiques. Qui dit s'il n'y a pas de relations diplomatiques, il n'y a pas d'ambassade dans le pays en question. Et s'il n'y a pas d'ambassade dans le pays en question, il n'y a pas de possibilité pour la France de protéger ses citoyens dans le pays concerné. Donc ça, c'est un des grands principes juridiques qui est le respect des engagements internationaux. Merci. Gibt es an der Stelle noch weitere Moi, j'avais une question. Fragen? Oui. J'avais une question qui concerne en fait les responsabilités. Vous parliez de responsabilité des comités de jumelage, que le comité de jumelage ne peut pas être tenu responsable uniquement et que la commune prenait une part de responsabilité. Est-ce qu'il en va de même pour les structures qui sont associatives? Alors, moi, je parlais de responsabilité, on va dire, politique, hein, c'est-à-dire, en gros, quand je disais ça, ça veut dire que seule la commune peut engager officiellement un jumelage ou une coopération, et seule la commune peut y mettre fin. Voilà. Donc, ensuite, à partir du moment où elle engage une coopération et qu'elle a besoin de se faire aider par une structure associative, après, voilà, ça, les choses commencent comme ça. Mais effectivement, si pour une raison ou pour une autre, manque d'intérêt, changement politique, changement de contexte, la collectivité décide de mettre fin à cette coopération, le comité de jumelage, lui, n'a pas la possibilité de. Enfin, ça pose un problème sur la pérennité du comité de jumelage. Il n'y aura plus forcément raison d'être. Ça, c'est un souci. Mais par exemple, un comité de jumelage ne peut pas s'engager aussi pour sa municipalité. Moi, j'ai déjà vu des associations qui se sont créées de manière. Ça se fait moins maintenant, mais des associations qui s'étaient créées de manière un peu trop impulsive, qui avaient trouvé des partenaires ou une partenaire possible pour un jumelage, sans forcément en avoir parlé au maire. Et ensuite, ça n'a pas pu se concrétiser, ou simplement parce que, par exemple, la ville qui a été trouvée par le comité de jumelage, pour une raison ou pour une autre, ne convient pas à la municipalité, et donc ça ne marche pas. Dans ces cas-là, c'est la collectivité qui est responsable. Voilà. C'est dans ce sens-là que je voulais le dire. Ok, merci. Et à partir du moment où elle est responsable, il est normal que la collectivité, même si ce sont des petits moyens, mais donne des moyens. À partir du moment où le partenariat fonctionne, il est animé, il y a des activités, il y a un intérêt, il est normal que la collectivité donne des moyens en fonction, bien sûr, de ses possibilités budgétaires. Voilà. D'accord, merci. Donc j'ai essayé pour la thématique qui était de cette journée, de pas simplement focaliser sur les relations entre les communes et les comités de jumelage, mais plutôt globalement, qu'est-ce qu'on observe dans la manière d'animer les relations. Parce que là aussi, il n'y a pas vraiment de format, il y a aussi une tradition qui a évolué, et qu'est-ce qu'on observe. Tout d'abord, on part dans les différentes façons d'animer les jumelages et les partenariats. On a le plus simple, je dirais, mais le plus récent, en tout cas du côté français, le plus simple, c'est ce qu'on appelle le service des relations internationales, le service au sein de la mairie. Donc, c'est plutôt dans les grandes villes, dans les grandes collectivités.
puisqu'il faut avoir les moyens de pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, rémunérer du personnel pour faire le travail. Et souvent, d'ailleurs, on s'aperçoit que ce n'est pas simplement le fait d'animer les échanges, ça c'est une partie. Il y a la partie échange, coopération, projet. Il y a aussi beaucoup, vous savez, il y a des villes qui reçoivent beaucoup de délégations parce qu'elles sont plutôt attirantes ou elles sont plutôt reconnues pour tel ou tel aspect de elles ont une image qui est à l'international et on fait en sorte que le service des relations internationales fasse un peu tout ça. Mais en tout cas, ce service-là, c'est plutôt pour les grandes villes, je pense aussi en Allemagne. Donc, du personnel assure la gestion des activités. On a une ligne budgétaire spécifique. Les actions, les échanges sont financés directement par la commune ou sous la forme de subventions à des structures locales, c'est-à-dire que là, on n'a pas de comité de jumelage, donc la ville va donner une subvention, par exemple, au conservatoire de musique qui va organiser un échange, au service jeunesse qui va organiser un échange de jeunes pendant les vacances, qui va donner une subvention à tel établissement scolaire parce qu'ils ont un appariement, un échange avec un établissement de l'autre ville, etc., etc. Donc, on a un travail un peu vertical, un peu vertical, avec une implication indirecte des habitants à travers des structures locales. C'est-à-dire, quand on est dans ce type de configuration, personne ne s'investit bénévolement pour la mise en place du jumelage et l'animation du jumelage. Par contre, ça se fait à travers la participation parce qu'une personne joue de la musique ou défend une cause ou est élu, etc., participe aux échanges. Mais il n'y a pas d'engagement personnel pour les échanges. L'inverse, plutôt dans les petites villes et là où il y a un héritage, on va dire dans les jumelages plutôt anciens où on avait commencé avec des comités de jumelage. Donc c'est plutôt dans les petites villes, on a le comité, l'association de jumelage, dans des appellations diverses et variées, hein, comité, partnerships comité, comité de jumelage, mais ça peut être aussi association d'amitié, il y a plein d'appellations. Donc on les trouve plutôt dans les petites villes et les petites communes, ou comme je le disais, lorsque quelquefois il y a une approche bilatérale, une association par ville partenaire. Là, les activités sont menées par des bénévoles. Concrètement, on a une personne qui assure la présidence avec un cercle restreint et puis des membres, soit qui participent à des actions proposées par le comité de jumelage, soit qui, en étant dans le comité de jumelage, soutiennent, participent, assurent les missions que j'ai listées tout à l'heure, vont donner des coups de main pour les échanges scolaires, vont donner des coups de main pour les échanges de jeunes, vont aider des coups de main pour accompagner des associations, etc., ou voire même pour des échanges entre les élus, parce qu'il se trouve que dans l'association, on a des gens qui peuvent assurer la question de la traduction, de l'accompagnement. Donc, dans ces cas-là, c'est là quelquefois qu'on a un peu le souci. Souvent, dans ces cas-là, souvent, oui, les communes ont tendance à intervenir assez peu pour leurs activités propres. Souvent, quand elles disent oui, mais on a un comité de jumelage, le jumelage, c'est l'affaire du comité de jumelage. Ou quelquefois, le comité de jumelage, qui dit le comité de jumelage, le jumelage, c'est notre affaire. Et c'est là, quelquefois, qu'il y a un peu ce souci d'incompréhension ou pas conflictuel, mais on va dire de tension qui peut être entre le comité de jumelage et la commune. Parce que justement, on n'a pas fait l'effort peut-être de dire, ben voilà, il y a des secteurs où c'est plutôt la commune qui va être sur tel ou tel projet, c'est plutôt la commune qui va être en avant. Sur tel ou tel projet ou sur telle ou telle mission, c'est plutôt le comité de jumelage qui va être en avant. Et l'un n'exclut pas l'autre. Voilà. Quand il y a un comité de jumelage, il y a la possibilité, si on peut, voilà, il y a la possibilité d'implication directe des citoyens, c'est-à-dire on peut se dire, ben voilà, moi, j'ai envie de participer à cette association parce que ça m'intéresse de pouvoir contribuer aux échanges, y participer, etc.
Et en fait, comme on l'a vu d'ailleurs dans le chat au début, ça nécessite effectivement un partenariat étroit avec les autres structures locales et avec la commune. Voilà. Donc on est à la fois un petit peu délégué par la commune pour assurer les relations, et puis on est au service, à la disposition des autres structures de la commune pour pouvoir impliquer les publics de ces associations dans les échanges. Pas facile, hein? C'est pas facile. On peut continuer. Et alors, bien sûr, après une formule et l'autre formule, on a aussi la formule mixte que certains doivent vivre chez vous, puisque j'ai vu aussi qu'il y avait dans le panel, il y a les représentants des deux mondes, on va dire. Lorsqu'on a les deux, effectivement, comme je disais tout à l'heure, par nécessité, par l'héritage, par l'histoire, on essaye d'avoir une complémentarité, c'est-à-dire que le service, il existe un service, donc quand il y a un service et un comité de jumelage, le service de la mairie assure plutôt les relations institutionnelles. Donc, je disais tout à l'heure, le protocole, la représentation, etc. C'est lui qui va se charger de tout ce qui va être tous les projets liés à la coopération municipale, typiquement dans les compétences de la commune, quelquefois même, y compris dans le cadre de la jeunesse. Par exemple, le comité de jumelage, n'a pas forcément le temps ni les capacités d'organiser un échange de jeunes, on peut aussi, la commune peut le faire à travers son service jeunesse, à travers son centre social, sa MJC, etc. Et puis, le service aussi est censé apporter le soutien administratif et technique. On pense par exemple, ça peut être trouver des places de stage dans la ville partenaire, des jobs d'été, rentrer dans des projets aussi. Voilà, donc aider au montage de projets, hein, aider au montage de dossiers de demande de subvention, par exemple au Fonds citoyen franco-allemand. Voilà. Et dans ce cas-là, l'association, elle assure, elle, la partie grand public, on va dire. Donc, la mobilisation des acteurs locaux non institutionnels, les associations, les groupes, etc. Ça peut être aussi l'appui logistique et l'accompagnement. Quelquefois, par exemple, ça c'est quelque chose à mettre en avant, si on veut convaincre un établissement scolaire de pouvoir dire, voilà, nous, si vous vous lancez dans les échanges scolaires, nous, on peut vous aider. Quand les jeunes Allemands sont là, quand les jeunes Français sont chez nous, on peut vous aider sur voilà, trouver des activités, trouver des animations, etc., qui vont intervenir dans les petits espaces qui vont permettre justement aux établissements scolaires de se reposer un peu. Et puis, ça peut être le montage de projets, monter des projets où vous allez chercher, parce que c'est la thématique que vous avez souhaité aborder, vous allez chercher telle ou telle association locale, telle ou telle structure locale, pour organiser vos propres projets à vous en tant que comité de jumelage, mais aussi pour aider éventuellement, pourquoi pas, un jeune à faire un séjour individuel en job d'été dans la ville jumelle ou en volontariat, etc., etc. Et d'une fois qu'on a dit ça, on revient un peu sur les prérogatives, donc parce qu'il y en a en matière de jumelage de relations internationales. Donc, je sais un petit peu, on parlait des responsabilités. Donc, ce qui revient à la mairie, de droit, c'est l'officialisation du jumelage ou l'arrêt des relations entre municipalités. Si une collectivité décide d'arrêter ses relations, un comité de jumelage ne peut rien y faire. Hein. Ça, c'est comme ça. C'est le droit des collectivités. Ensuite, après, l'association peut, et ça arrive quelquefois que l'association, d'une manière ou d'une autre, change un petit peu de vocation, mais continue les liens. Mais en tout cas, une collectivité peut arrêter quand elle veut. Donc, bien aussi, une collectivité finance, organise, conçoit les activités relevant des compétences propres. Donc,
comme je disais tout à l'heure, entre les élus, le personnel municipal, les services municipaux. Le protocole lié aux rencontres internationales, c'est de la compétence de la collectivité. Et c'est aussi la commune, la ville, qui décide des moyens publics consacrés aux échanges et qui contrôle leur bonne utilisation. Vous parlez de demande de subvention, c'est pas le seul élément, mais c'est normal qu'une collectivité, donc, comme je disais, c'est normal qu'elle accorde une subvention à partir du moment où elle délègue une structure pour l'aider, comme le comité de jumelage, et c'est normal qu'elle s'en serve qu'elle contrôle la bonne utilisation des moyens publics, que ce soit par exemple à travers la participation d'un élu aux instances du comité de jumelage, mais ce n'est pas obligatoire. Ça peut se faire de manière très naturelle par le rendu d'un rapport d'activité. Voilà. Donc, on n'oublie pas que les collectivités et l'association de jumelage sont partenaires. Une aide financière peut, mais pas, pas doit, c'est peut. Une collectivité locale n'est pas tenue. C'est normal qu'elle le fasse, mais elle n'est pas tenue de le faire. Votre argumentation à vous, comité de jumelage, c'est de dire il y a des activités, le jumelage existe, on a des projets, donc on négocie avec sa municipalité. Je ne dis pas que c'est parce qu'il y a toujours des budgets contraints, mais en tout cas, le terrain est là pour le faire. Il y a aussi un point important pour que le partenariat soit sain, c'est que, l'association de jumelage est indépendante juridiquement, c'est-à-dire que ses membres se réunissent, élisent des instances, des dirigeants, et prennent leurs décisions de manière indépendante. C'est-à-dire que le comité de jumelage n'est pas aux ordres de la municipalité. C'est un partenaire, mais qui n'est pas aux ordres. L'association doit être autonome financièrement, c'est-à-dire, en principe, avoir des cotisations de ses membres. En général, faire partie d'une association en tant que membre, c'est déjà contribuer à son financement. Ça peut être aussi avoir d'autres partenaires que la commune. On pense à faire des demandes de subventions au Fonds citoyen franco-allemand, à l'Office franco-allemand pour la jeunesse, à des partenaires locaux, des sponsors, etc. Et on essaye aussi d'être neutre politiquement. C'est particulièrement important dans le cadre des jumelages parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a un partenaire dans un autre pays ou dans plusieurs autres pays. Donc, il n'est pas du tout interdit de parler de politique, mais il est plutôt de bon ton disons, s'abstenir de prendre des positions qui seraient contraires à la municipalité dans laquelle on travaille, puisque ce serait donc dans ces cas-là plutôt vaudrait-il mieux à ce moment-là quitter l'association et attendre des jours meilleurs, mais en tout cas voilà, rester neutre politiquement et ne pas être sous influence sous influence politique. Voilà. Et là aussi, je livre ça à votre discernement. Gibt es dazu direkte Fragen oder Kommentare? Est-ce que vous vous retrouvez dans ce que j'ai exposé? Ulrike, oui. Tout à fait, je me retrouve complètement là-dedans. On a fait d'ailleurs une convention avec la collectivité qui va dans ce sens-là. Donc, j'ai rien d'autre à rajouter, non, mais je pense que c'est très clair et ça me confirme qu'on avait raison de faire ça. Effectivement, alors la convention, ça prouve que vous avez un partenariat qui est relativement poussé et que ça marche plutôt bien. C'est vrai qu'en France, on est aussi de tradition assez écrite. On aime bien écrire les choses. C'est une pratique qui se développe souvent, mais qui n'est pas simplement une convention technique. C'est intéressant parce que là, on est dans le cadre quand même dans un cadre un peu politique, c'est-à-dire c'est un engagement qui a été pris par une collectivité publique et qui est, disons, mis en musique par une structure associative privée. Donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir un peu, de manière écrite, fixer les règles du jeu.
et finalement de pouvoir faire un bon travail et d'avoir une bonne reconnaissance à la fois de ce qui se fait du côté de la collectivité et à la fois de ce qui se fait de la côté de la commune. Il n'y a pas forcément besoin de généraliser ça, mais quand ça se pratique, je ne sais pas si ça se fait en Allemagne, mais c'est une pratique qui se développe du côté français, oui. Quand il s'agit comme ça, je dirais, de pouvoir mettre en œuvre des politiques locales. Mm. Merci. Mit Blick auf die Zeit würde ich sagen, wir heben uns vielleicht die letzten Fragen, außer sie sind sehr dringend, für den Schluss auf und würden jetzt in einen etwas interaktiveren Teil übergehen. Merci an Philippe Tarisson, der uns, glaube ich, jetzt gute Grundlagen und eine gute Basis vermittelt hat, auf der wir jetzt hoffentlich aufbauen können. Wir würden jetzt gerne mit Ihnen über die Herausforderungen sprechen, die Ihnen so begegnen in Ihrer Städtepartnerschaftsarbeit zwischen Komitee und Stadtverwaltung. Vielen Dank für dieses Brainstorming. Ich würde es jetzt mal hier an der Stelle abschließen erstmal, weil gleichzeitig hat Franziska nämlich schon versucht, ihre verschiedenen Kacheln jetzt zu clustern in 5 verschiedene Herausforderungen. Wir haben jetzt also 5 Herausforderungsspalten und zu denen möchten wir jetzt gerne Lösungen finden. Und für diese Lösungen gehen wir jetzt in Breakout Rooms. Das kennen Sie ja schon. Nein. In jedem Breakout Room soll es darum gehen, eine Herausforderung sich genauer anzusehen und zu überlegen, was können wir dafür tun. Genau, hallo auch an alle Personen. Ich war bisher nur im Hintergrund, aber dachte, ich ergänze das noch kurz. Ich habe hier jetzt sozusagen 5 Herausforderungen rausanalysiert aus all den verschiedenen Input, die Sie zusammengetragen haben. Das war super viel und vielseitig. Das heißt, es kann jetzt natürlich nur ein Versuch sein, das abzubilden. Und es gab auch nur begrenzt viel Platz, um den Titel hier jeweils hinzuschreiben. Das heißt, erstmal, verstehen Sie alle Punkte? Ich habe jetzt einmal alles, was hier die Finanzierungsthemen sind, zusammengefasst. Dann einmal alles, was eher so ein bisschen war, die Stadt zu mobilisieren außerhalb von Finanzierung, also auch im Sinne von Repräsentation oder Engagement autre. Sorry, jetzt habe ich Französisch gesprochen. Dann habe ich einmal alles, was die Zusammenarbeit zwischen den Abgeordneten wirklich ist und auch eventuell auf verschiedenen Ebenen, also sei es mit der also mit der Stadt, dann aber vielleicht auch auf einer Kreisebene oder auf einer Regionalebene. Die Zusammenarbeit mit Schulen, hatte ich das Gefühl, ist öfter rausgekommen oder vielleicht auch, wie können Komitee bzw. Verein und Stadt zusammenarbeiten, um besser mit den Schulen zusammenzuarbeiten. Und allgemein die Frage nach der Rollenverteilung und Koordinierung untereinander. Gab es sonst noch weitere Ideen oder war das jetzt der Hauptansatz? Das war jetzt der Konvention? Hauptansatz, weil Okay. das tatsächlich aus der Praxis ein Beispiel war und wir Ja. sozusagen überlegt haben, ob das sinnvoll ist, vielleicht in den anderen Städten auch zu machen. Alles klar, vielen Dank. Gibt es sonst noch eine Gruppe, die was vorstellen will oder die vielleicht einen Kommentar oder einen Lösungsansatz, der da jetzt steht, nochmal erläutern will? Nous étions en fait dans le groupe 2 et nous étions assez représentatifs des différentes problématiques en fait entre les grosses villes, moyennes villes et petites villes, parce qu'en fait on s'est rendu compte en parlant ensemble que la mobilisation de la ville est aussi difficile dans une petite ville que dans une grande ville. Et en fait, peut-être que la solution serait d'écrire un protocole de répartition des rôles et comment dire, et définir les tâches de chacun. Parce que, en fait, dans les grandes villes, moi qui suis la plus grande ville des 3 interlocuteurs de notre groupe, en fait, notre ville est très grande, mais on n'a qu'une personne à tiers-temps sur les affaires internationales. Alors, peut-être que les petites villes n'ont pas d'affaires internationales du tout, mais ont un lien direct avec le maire, que nous, on a plus difficilement. Et du coup, on a les mêmes difficultés alors qu'on a 2 villes de dimensions très différentes. Et ça, c'est valable aussi en Allemagne. On a échangé aussi avec
notre interlocuteur Andreas. Et c'est vrai qu'on a cette grosse difficulté-là. Donc peut-être qu'au moment de la création ou maintenant, rédiger un protocole de bons procédés pour pouvoir établir en fait que on a besoin de la mairie à certains moments dans nos échanges et que quand ils sont pas là, c'est vraiment dramatique. Aussi bien pour nous qui accueillons que nos partenaires quand ils viennent dans la ville jumelle, de ne pas recevoir l'accueil que eux, en fait, proposent Mm. dans les Ja. échanges. Donc, en fait, ça va dans un sens un peu similaire de ce que disait le groupe 5, finalement, repartir Oui, tout à fait, les oui. rôles et établir un protocole. Mm. Super, merci beaucoup. Et nous, on a solutionné ça, Fabrice. Chez nous, la mairie, il y a les membres de la mairie qui font partie de comités. Alors, du coup, mais ça, c'est dans notre ville possible parce que c'est une petite ville. Mais notre maire et sa adjoint et plein d'élus sont dans notre comité. Alors, du coup, nous, on a directement un échange avec eux. Mhm. La Ça, difficulté, tu c'est que peux nous, on invite... proposer. Oui, Ouais. tout à fait. Nous, on invite systématiquement, en fait, les élus, enfin, les personnes en charge du jumelage à la ville. Ils viennent jamais. Mm. Après, on leur envoie les résumés, enfin, les comptes rendus. Mais c'est pas aussi fort que... Voilà. Là, on y va au mois d'octobre, il n'y a pas un élu qui vient avec nous. Ah, ouais. Enfin, voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup pour ce partage. J'invite Philippe à rebondir un peu sur ce que vous avez collectionné, à la fois les enjeux, mais aussi les solutions. Mhm. Ben, c'est vrai que, d'une part, la question on voit que il y a un intérêt dans la question de bien définir les responsabilités de chacun et de répartir les tâches de chacun. Et donc, effectivement, cette solution de la convention ou du protocole, c'est intéressant parce que c'est aussi un exercice qu'on peut faire avec les élus, peut-être pas simplement avec un ou deux, mais peut-être avec euh, euh, un peu plus. C'est à l'occasion d'une réunion, un jour, trouver le bon moment pour discuter et dire, faire un peu le point de temps en temps sur l'activité des jumelages et réfléchir à cet accord. C'est intéressant. On a des modèles, nous, à la FCCRE, donc si ça vous intéresse, on peut vous aider à progresser. Ce ne sont que des modèles et vous pourrez adapter ensuite. C'est vrai que, comme je disais, c'est plutôt la tradition française. Je sais que côté allemand, ça se pratique moins. Mais bon, voilà, après, c'est un exercice important pour la reconnaissance surtout, et pour qu'à un moment, on ait un dialogue sur l'importance des relations et l'importance du rôle de chacun. Euh, Quand vous disiez tout à l'heure, monsieur, ouais, on se déplace et on n'a aucun élu qui vient. Alors peut-être il y a certaines collectivités qui prennent des petits trucs sympas pour faire venir enfin, pour se faire accompagner par des élus. C'est notamment d'aller chercher, par exemple, vous savez, les jeunes élus qui sont en fond de la liste, qui ne sont pas forcément délégués, mais qui sont simplement conseillers municipaux, et de leur dire, ben, venez avec nous et pour représenter la ville, voire éventuellement préparer avec les villes partenaires, la ville partenaire une petite visite d'études, une petite thématique, une demi-journée sur la responsabilité de l'élu qu'on souhaite faire venir, par exemple. En disant, parce que les élus, vous savez, il faut les mettre dans leur zone de confort. Et leur zone de confort, c'est leur délégation. C'est là où ils sont, où ils travaillent. Donc, on peut imaginer qu'à un moment où on est, voilà, on garde un moment de l'échange qui soit consacré à l'élu ou aux élus qui soient là pour faire un petit travail de discussion, d'échange, de visite sur site. Pas mal de communes font ça. Et finalement, ça permet aussi de pouvoir intéresser d'autres élus que ceux qui sont directement concernés, et puis qui portent un petit peu la bonne parole, qui ouvrent un peu les chakras du jumelage au sein du conseil municipal en disant, bah tiens, j'ai eu l'occasion d'aller dans la ville partenaire, ou j'ai eu l'occasion de recevoir un collègue qui s'intéresse aux espaces verts, comme je disais, aux personnes âgées, la maison France Service qu'on vient de monter, le service petite enfance, sur des choses comme ça, et simplement dire que voilà, on aménage des petits moments des rencontres
pour que les élus puissent discuter ensemble et découvrir ce qui se pratique dans la ville partenaire. Ça, c'est une solution qui est de plus en plus utilisée et qui marche pas si mal que ça. Voilà. J'arrêterai là parce que je sais que l'heure tourne et en tout cas, merci pour m'avoir accordé ce temps d'attention. Et bravo pour les propositions qui sont nombreuses et variées.